Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C2R L'Actu. Je vais vous parler de l'actualité environnementale du moment avec un focus sur les BCAE 7 et les BCAE 8. Vous attendez peut-être avec impatience les dernières annonces gouvernementales sur le sujet. Nous allons nous focaliser sur les détails que nous avons en notre possession. Tout d'abord au sujet de la BCAE 7 qui fixe les règles de rotation des cultures. Sur ce point, rien n'a évolué par rapport à l'année dernière. Vous rappelez ici qu'il y a deux critères cumulatifs à respecter. Le premier est annuel. Vous devez détenir au moins 35% de la surface en culture de plein champ. À noter que la culture principale diffère évidemment de la culture de l'année précédente. Ou alors, vous devez mettre en place un couvert hivernal présent du 15 novembre au 15 février. Ce couvert peut être conduit et entretenu comme une culture et ne doit pas être gélif. Le second critère est pluriannuel. Sur chaque parcelle, vous devez détenir au moins deux cultures principales différentes sur la période de 2022 à 2025. Ou encore une fois, mettre en place un couvert hivernal présent du 15 novembre au 15 février. En d'autres termes, pour continuer à faire de la monoculture de maïs, par exemple, de 2022 à 2025, il vous faut une culture secondaire tous les ans entre la plantation de vos maïs. Quant à la monoculture de blé d'hiver, ce n'est plus envisageable puisque le couvert hivernal n'est techniquement plus possible. Vous précisez que cette culture secondaire ne peut pas être déclarée comme une culture principale pour l'année suivante. Pour continuer d'évoquer la BCAE 7, je souhaite maintenant faire une parenthèse sur la notion de présence obligatoire d'une culture. N'oubliez pas que vous devez déclarer sur votre dossier PAC la culture qui est présente du 1er mars au 15 juillet. Si, sur ce laps de temps, vous exploitez deux cultures, notamment une destinée pour un méthaniseur par exemple, il vous revient de décider quelle culture est à déclarer. L'essentiel est que cette dernière soit présente entre le 1er mars et le 15 juillet. Les exemptions à la mise en place de cette règle de rotation sont les exploitations détenant plus de 75% des terres arables en prairie permanente, en autre fourrage et légumineuses, ou si l'exploitation est inférieure à 10 hectares ou si l'exploitation est conduite en agriculture biologique ou en cours de conversion. Continuons maintenant avec la BCAE 8 pour vous parler d'infrastructures agroécologiques. Cette BCAE n'est pas optionnelle, elle fait notamment débat en ce moment. Sont définies ici deux notions, les éléments fixes du paysage dit non productif, par exemple les haies, les bosquets, les arbres alignés, les jachères mellifères ou non, ou encore les bordures enherbées. Et les éléments dits productifs, les cultures fixatrices d'azote par exemple avec la luzerne, les cultures dérobées ou encore les légumineuses. Les critères ont été revus le 14 février dernier. La Commission européenne a accepté un assouplissement pour 2024. Vous devrez donc consacrer 4% de vos terres arables avec soit des surfaces dites productives, par exemple les jachères, les haies ou les bordures non productives, et ou des cultures fixatrices d'azote, sans phyto à l'année civile, par exemple avec la luzerne, et ou des cultures dites dérobées en double mélange, semées du 20 août pendant 8 semaines et sans phyto également. Un autre assouplissement a été accordé puisqu'initialement vous aviez un coefficient de 0,3 à appliquer sur ces cultures dérobées, il n'en est plus. Désormais, elles comptent 1 hectare pour 1 hectare. Notons ici que cet assouplissement est bien accordé pour 2024, nous n'avons pas de précision pour l'année prochaine. Encore une fois, nous avons des exceptions à cette règle de BCAE 8, les exploitations qui ont des surfaces inférieures à 10 hectares ou les exploitations avec une surface en prairie permanente et ou jachères et ou légumineuses supérieures ou égales à 75% de vos terres arables, ou pour finir, les exploitations avec une surface en herbe représentant plus de 75% de la SAU. Un point de vigilance ici pour les exploitations conduites en agriculture biologique, cette fois, elles ne sont pas du tout exemptées de cette BCAE 8. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de C2R L'Actu spécial QHSE. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do.